Big, c'est trois lettres pour parler de BPI France Inno Génération. C'est la deuxième édition et nous sommes à l'Accor Hotel Arena. Rémi Edart, vous êtes designer, coach et facilitateur. Vous êtes un start-upper, un entrepreneur et vous êtes ici avec nous pour parler de design thinking. C'est ça, thinking, pardon, pardonnez mon anglais. C'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et alors le design thinking, vous êtes venu, vous avez vécu pendant 20 ans, c'est ça, aux Pays-Bas, et maintenant vous revenez en France pour vendre votre méthode. Oui, vendre, c'est un grand mot. En fait, c'est pour partager cette méthode avec les grands groupes, les PME, les startups, les écoles et le secteur public. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui nous vient des US, qui a été développée dans le cadre de Stanford et qui est arrivée à Berlin, dans une D-School, et qui arrive petit à petit en France. Et effectivement, pendant 20 ans, j'ai vécu aux Pays-Bas et j'ai travaillé un peu partout à travers le monde, mais en particulier par rapport à cette méthode en Allemagne, aux Pays-Bas, et j'ai fait des ateliers un peu partout en Europe. J'ai une question, en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, forcément, on n'a peut-être pas le réseau qu'on avait dans le pays précédent, là où on habitait. Pour vous, c'est quoi votre astuce pour entrer en contact avec la bonne personne lors d'une soirée networking ? Donc en fait, la bonne astuce, en fait, c'est d'avoir une proposition de valeur qui percute. Oui. Et d'avoir quelque chose qui résout vraiment un problème des clients. Et aujourd'hui, avec la globalisation, avec la digitalisation, avec la crise, les sociétés, le secteur public, l'éducation, ils ont vraiment besoin de trouver d'autres méthodes, des moyens en fait, pour arriver à surfer en fait sur ces changements de paradigme. Et la méthode Design Thinking est l'un des outils qu'ils peuvent utiliser pour arriver à mieux s'en sortir que les autres. Alors, pour rentrer en contact avec quelqu'un en networking, Design Thinking, ça marche aussi ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont entendu parler de Design Thinking, donc c'est quelque chose qui les intéresse. D'accord, donc vous, en fait, vous mettez en avant le concept qui est aussi proche, c'est ça, d'accord. C'est ce que j'ai fait avec vous d'ailleurs. D'accord. Je vous ai dit, écoutez, est-ce que vous connaissez Design Thinking ? Est-ce que ça vous intéresse ? Et en fait, vous en avez déjà entendu parler, donc ça vous a titillé et vous avez voulu en savoir plus. C'est vrai. Et maintenant, pour en savoir plus, c'est quoi votre valeur différenciante ? Alors en fait, on base la méthode sur 3 aspects. Donc le premier, c'est l'équipe. Et en fait, nous avons des capacités à faire monter en puissance les équipes. Donc ça, c'est notre capacité à être coach d'équipe. La deuxième chose, c'est le processus. Donc en fait, on utilise le processus qui a été développé à Stanford, donc qui suit l'étape de l'observation, de la définition, de l'idéation, du brainstorming, donc après du prototypage et du test. Et en fait, on force le processus avec l'équipe et on fait ça en itératif. D'accord. Et le troisième élément, c'est l'espace. Donc on s'assure qu'il y a un espace collaboratif où les équipes vont pouvoir se sentir bien et vont donc pouvoir innover plus facilement. Et donc on combine l'aspect coach pour l'équipe, on combine l'aspect facilitation pour faciliter le processus et l'ensemble des deux nous permet en fait vraiment d'aider les clients à mieux innover. C'est quoi votre dernière victoire ? Ma dernière victoire, il y en a beaucoup. Alors oui, peut-être quelque chose qui me tient à cœur, c'est en fait j'utilise aussi comme praticien cette méthode. Et en utilisant cette méthode, on a développé une app qui est pour les étudiants. Et en fait, ils ont accès sur leur smartphone à toutes les informations pratiques dont ils ont besoin. Et en fait, on a identifié ce besoin et le contenu de l'app en utilisant la méthode Design Thinking. Et on a aussi développé un nouveau modèle de business grâce à la méthode Business Thinking, donc Business Model Canvas, ce genre de choses, pour arriver à scaler en fait le business beaucoup plus rapidement. Et le modèle de business qu'on a utilisé, c'est en fait, c'est que les profits vont être utilisés pour faire grandir la société et pour une cause sociale. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exit pour le fondateur, mais c'est au service d'une cause sociale qui est en fait l'éducation des enfants de rue. Et ça permet en fait de fédérer une communauté de professeurs et d'étudiants qui contribuent en fait au développement de l'application. D'accord. Voilà. Et c'est quoi votre prochain objectif à court terme ce soir ? Avoir un nouveau contact Mon objectif ce soir,
Eh bien, peut-être effectivement que cette interview en fait permette à d'autres personnes de se dire que le design thinking c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour ma société. Donc je vais prendre contact avec Rémi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, pour tester, pour valider si oui ou non cette méthode est utile pour la croissance de ma société. Merci à vous Rémi Edart, vous êtes designer, coach et facilitateur pour The Thinking et nous sommes toujours à Big, BPI France Inno Génération pour cette deuxième édition. À bientôt. Merci beaucoup, c'était avec grand plaisir. Au revoir.